Tutoriel de l'application gratuite Flourish qui permet de représenter des données sous forme de graphiques animés très variés. Voici un exemple, ici un graphique de l'évolution du PIB de quelques puissances. On voit le graphique évoluer, on a différentes options ici, avec des éléments cliquables, on peut mettre en pause et se mettre à l'endroit du graphique souhaité très librement. Pour réaliser ce genre de production, rendez-vous sur le site flourish.studio. Vous cliquez sur le site et ensuite, comme vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur le bouton central pour vous en créer un. Ici, vous complétez le formulaire habituel, email, nom d'utilisateur, mot de passe, et vous cliquez sur Sign Up pour vous enregistrer. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur Sign In pour m'identifier et accéder directement à mon compte Flourish. Voilà, ici mon tableau de bord avec les différentes productions que j'ai déjà faites. Je peux les supprimer, les dupliquer ou les ouvrir pour les modifier. Je peux également créer des dossiers si je souhaite mieux organiser mes productions. Ici, je vois tout ce que j'ai créé. Et en cliquant sur Published, je vois seulement ce que j'ai mis en ligne. Ensuite, on va pouvoir créer notre graphique en cliquant sur New Visualisation. On clique ici et on arrive sur la page d'accueil des modèles de Flourish qui sont, comme vous pouvez le constater, extrêmement nombreux. Il y a des dizaines et des dizaines de formats accessibles. À vous ensuite de cliquer sur chacun des modèles pour savoir celui qui vous conviendra le mieux. Nous, on va utiliser celui-là, Bar Chart Race. On clique dessus. Et le modèle va s'ouvrir et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ici on a un graphique avec différents pays, des barres qui évoluent, on peut mettre des catégories, c'est parfait pour nous. On met ça en pause et on va cliquer sur Data pour finalement entrer nos données. Alors ici on a les données du modèle, on va pouvoir s'en débarrasser avec CTRL A et supprime du clavier. Voilà, ici on a un tableau vierge. Alors on pourrait bien sûr compléter notre tableau directement ici, avec par exemple les pays, ici on pourrait mettre les différentes régions du monde, ici on pourrait mettre le PIB en 1995, ensuite on aurait juste à mettre les noms de pays et puis les différents chiffres, mais c'est tout de même plus pratique de préparer nos données dans un tableur pour ensuite l'importer dans Flourish. D'abord parce qu'on reste propriétaire de notre base de données, et ensuite parce qu'on pourra l'utiliser plusieurs fois. C'est donc ce qu'on va faire. Ici, on nous indique ce qu'on a le droit d'importer. Excel, CSV, etc., etc., un certain nombre de fichiers. Si vous travaillez sous Excel, comme ici, aucun problème, Flourish va pouvoir récupérer votre feuille de calcul. Donc ici, par exemple, j'ai bien mes pays, ici j'ai mis les différentes régions, ici j'ai le PIB avec différentes années, et ici j'ai mis des liens vers des images pour pouvoir illustrer mon schéma. Alors, pour mettre des images, il faut trouver des images adéquates, et ici, ensuite, il vous faut copier l'adresse de l'image, comme ceci, pour la mettre ensuite dans votre tableur. On verra en fin de tuto comment mettre en ligne vos images personnelles si vous le souhaitez. Si jamais vous utilisez en revanche LibreOffice, le fichier .ods ne sera pas accepté. Donc vous devrez faire comme ceci, fichier, enregistrer sous, et vous devrez changer de format en choisissant CSV. Vous cliquez ici, vous enregistrez, et ensuite ce format sera accepté par Flourish. Retournons donc dans Flourish, on va donc importer notre base de données. On va donc cliquer sur Upload Data, et ensuite on va prendre notre feuille de calcul, alors soit la CSV issue de LibreOffice, soit Excel, les deux fonctionnent de toute façon. Donc ici, voilà, nous c'est celle-ci que l'on veut, voilà, on va valider l'import, et ainsi, voilà, on se retrouve avec nos données impeccables. Alors ensuite, il va falloir qu'on attribue chaque colonne dans la bonne catégorie. Label, c'est les différents éléments qui seront représentés. C'est bien la colonne A, pas de problème. Le B, c'est les différentes catégories. Ici, mes catégories, ce sont les continents. Donc catégorie, je suis bien en B, pas de problème. En revanche, pour ce qui est des valeurs, des données, là il y a un souci parce que moi c'est la colonne C à la colonne I. Donc il faut que je modifie ça. C-I, et là c'est OK, j'ai bien validé mes données. Les images, c'est la colonne J, là c'est pareil, il faut donc que je change, ici, je mets J, voilà, pas de problème. Remarque importante, vous n'êtes pas obligé de sélectionner toutes vos données. Si vous voulez par exemple enlever la colonne C, pas de problème, il vous suffit de mettre DI, et voilà, le C disparaît. Si vous souhaitez enlever une colonne au milieu, pas de problème non plus, par exemple si je ne veux pas la D, je peux mettre C, virgule, et ensuite E-I, et voilà, j'ai ici une sélection sans cette colonne. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique finalement
eh bien, d'attribuer des données dans Flourish. Ensuite, eh bien, le travail est fait, retournons dans la prévisualisation. Voilà, j'ai la base de mon schéma avec les différentes données par catégorie et le schéma est prêt. On va voir à présent eh bien, qu'il y a de nombreuses options pour mettre en forme notre schéma. On va commencer tout de suite avec toutes ces options qui sont ici. Alors elles sont très nombreuses, on ne va pas les voir en détail, on va voir l'essentiel. Première option, barre. Ça vous permet de définir eh bien, la forme de votre schéma, notamment horizontale, verticale, voilà ici. Ensuite, eh bien, vous pouvez également décider du nombre de barres qui s'affichent. Par exemple, voilà, vous pouvez réduire à 6 ou alors tout simplement rétablir vos 10. Ici, vous pouvez choisir l'espacement eh bien, entre vos colonnes, vos barres, et ici, eh bien, vous pouvez également les réajuster directement. Voilà, par exemple, si vous voulez taper un chiffre précis, mais c'est plus simple de choisir cette option. Ici, il s'agit de classement. Si jamais eh bien, vous désactivez le classement, les pays resteront toujours au même niveau. Si vous l'activez, vous aurez un classement dynamique en fonction du niveau. Alors, vous pouvez choisir un classement décroissant en partant du plus haut, ou alors à l'inverse, un classement croissant. Donc nous, on va conserver ceci. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de gérer les couleurs. Ici, vous avez les différentes couleurs. Alors, vous pouvez mettre une couleur par catégorie. Donc ici, j'ai bleu pour l'Amérique, jaune pour l'Asie, vert pour l'Europe. Une couleur par barre, avec la possibilité ici de choisir, pareil, des préformats de couleurs comme ceci, voilà. Et puis, vous pouvez choisir une couleur pour chaque barre, pour toutes les barres, comme ici. Remarque, vous pouvez ensuite eh bien, ajuster ici la couleur comme vous le voulez, voilà comme ceci. Vous avez également ici des options. Il vous suffit de taper le nom de l'élément et la couleur souhaitée. Par exemple, si je veux que le Japon soit en bleu, Japon, blue. Si je veux que l'Italie soit en vert, Italie, green. Et ensuite, eh bien, voilà, lorsque je sors, ça passe en bleu et en vert. On peut également utiliser les codes couleurs classiques que l'on trouve eh bien, dans toutes les applications. On va rester, nous, simplement avec ces couleurs, tout simplement par catégorie. Ensuite, dans Label, eh bien, on va pouvoir mettre en forme différents éléments du graphique, notamment ici les petites images qui sont là. Alors, on peut choisir eh bien, de mettre les images devant et les noms sur le graphique, ou alors l'inverse, comme ceci. Et puis on peut choisir également la couleur. Voilà, par exemple ici, si je modifie la couleur, voilà, je la valide, et les noms sont ici en rose. Remarquez ici, par exemple, que Royaume-Uni ne s'affiche pas complètement, donc je vais tout simplement eh bien, rajouter de l'espace pour que le nom se voit en entier. Bien sûr, tout est réversible à tout moment, comme ceci. Pareil, ici, eh bien, vous pouvez indiquer les valeurs ou alors les cacher, comme ceci. Évidemment, c'est plus simple qu'elles restent à l'écran. Ensuite, eh bien, on va passer sur Images pour ajuster justement les petites images que l'on a mis ici. Alors, on peut déterminer la taille manuellement, comme ceci. Voilà, par exemple 50, je les réduis. Ou alors Fit, c'est-à-dire les ajuster comme cela. Alors là, elles sont un peu petites, on va les regrossir, on va leur redonner leur taille d'origine. On peut également les mettre soit dans un cercle, soit dans un rectangle, c'est vous qui décidez. On continue notre exploration. Ici, on a donc le time counter et le totaliseur. Alors, ici, en fait, c'est la possibilité eh bien, d'effacer ou d'afficher finalement l'année au cours de laquelle se situe le graphique. Vaut mieux le laisser afficher, évidemment. On peut bien sûr réduire la taille, là c'est quand même un peu gros. Et puis on peut également changer la couleur. On va mettre noir pour que ça se voit bien mieux. Ensuite, vous avez ici un élément qui fait le total de toutes les données. Ici, ça n'a pas vraiment de sens de totaliser l'ensemble du PIB, donc eh bien, tout simplement, on va le supprimer. Voilà. Ensuite, eh bien, si on descend sur Contrôle, ici, eh bien, on va pouvoir permettre eh bien, à celui qui va lire le graphique d'activer ou non certaines options. Ici, c'est celle-ci. Alors, on va lui laisser. Et là encore, il y a différentes options de mise en forme. Par exemple, si on veut passer en français, highest, eh bien, on va mettre tout simplement décroissant. Et puis pour le lowest, eh bien on va mettre tout simplement croissant afin de rester dans du français. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on garde notre élément. Bien sûr, ici il y a des éléments de mise en forme comme ceci. Vous pouvez choisir également les couleurs, un fond aux cases. Ça, c'est à vous de jouer. Ensuite, si on descend sur légende, eh bien ça permettra l'affichage ou non des catégories ici. Alors ça, du coup, eh bien soit on les désactive, soit on les active. C'est quand même pratique de les laisser. Et là encore, on a des petites options de mise en forme. Voilà, ici on peut les mettre en gras, on peut augmenter la taille si on le souhaite. Donc là encore, c'est quelque chose eh bien, que l'on peut conserver. Quelques ajustements ici, voilà la possibilité par exemple eh bien, de les mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale,
comme ceci, avec la possibilité encore de jouer sur les couleurs. Axis va vous permettre de gérer l'espace ici, la barre qui est ici en haut. Alors là, il y a des tas de choses intéressantes. D'abord, vous pouvez augmenter la taille de la police comme ceci, voilà. Vous pouvez également changer la couleur si vous le souhaitez. Par exemple ici, je vais décider de les mettre en bleu. Et puis pour faire du repérage, on peut mettre des barres ici un peu plus visibles. Donc ici, par exemple, je vais mettre des barres rouges, par exemple, voilà. Et puis ces barres, elles sont un peu trop marquées, donc je vais les mettre tout simplement sous la forme de pointillés. Voilà, ça me rend le graphique beaucoup plus lisible. Vous remarquez ici que l'axe bouge en fonction des données, on est dans un graphique dynamique. Si vous souhaitez que ce soit différent, vous pouvez fixer les éléments, ainsi l'axe du haut est ferme et c'est les différentes données qui s'ajustent en fonction. Là, vraiment, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez également ici dans Custom personnaliser les données ici en entrant un maximum. Voilà, par exemple, ça pourrait être 15 000 comme ceci. Et puis voilà, on a finalement un axe déterminé manuellement. On va rester nous sur Fixed et voilà. Timeline et animation va vous permettre de gérer ici la ligne du temps, que vous pouvez d'ailleurs activer ou désactiver comme ceci. Vous pouvez décider également qu'elle se lance directement au démarrage ou pas du tout, permettant ainsi à l'utilisateur de gérer directement avec le bouton là. Ici, vous pouvez également décider que l'animation se fasse en boucle, c'est ce qu'on appelle le loop. Et ensuite, cette barre avec des écritures quand même très peu lisibles, vous allez pouvoir la modifier en cliquant ici sur Advanced Axe Setting, en grossissant la police de caractère et puis en changeant la couleur afin qu'elle soit tout de même plus lisible. Voilà. Ensuite, lorsque vous descendez, vous avez également la possibilité d'afficher ici un graphique complémentaire par catégorie, par région, ou alors de le masquer. Vous pouvez également jouer sur la durée de l'animation, ici c'est 30 secondes, mais vous pouvez l'accélérer, voilà, par exemple en mettant 10, ou bien sûr la ralentir en mettant par exemple 40. Vous avez également la possibilité, si vous avez décidé d'activer la boucle ici, de mettre une pause à la fin de l'animation avant que la boucle reprenne. C'est ici, par exemple, on peut mettre 2 secondes de pause entre les boucles. Donc la timeline, c'est OK, on continue. Dans Layout, on a la possibilité de changer les polices de caractères. Ici, voilà, par exemple, si je prends Coda, je change toutes les polices de caractères. Je peux revenir en arrière, bien sûr. Je peux également changer la couleur de tous les textes ici. Et puis, je peux également décider de mettre une couleur de fond à mon écran. En cliquant ici, voilà, sur la couleur du fond, voilà, par exemple, je peux mettre un rouge, voilà, alors là, évidemment, c'est très peu lisible, je désactive, et je peux également, si je le souhaite, mettre une image. Par exemple, ici, voilà, j'ai ici une image libre avec, un fond d'argent, je fais clic droit, je fais copier l'adresse de l'image, je retourne ici, et ici, j'active donc un fond sous forme d'image, je colle l'adresse, l'URL de l'image, et voilà, c'est fait. Alors évidemment, on essaiera de récupérer ces images et de les mettre un peu plus en transparence, de les estomper pour ne pas gêner la lecture du graphique, comme j'ai pu le faire ici, où vous voyez l'image est beaucoup plus transparente. Donc ça, c'est OK. Ici, vous avez également plein d'éléments d'ajustement, voilà, pour la mise en forme. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et puis donc, on va aller en dessous à Header, c'est-à-dire le titre. Alors effectivement, on n'a pas de titre, donc on va en rentrer un. Donc on va mettre ici évolution du PIB, voilà, comme ceci, donc ça s'affiche là. On peut également ici modifier la police de caractère, la couleur de ce titre, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et puis on peut rajouter un sous-titre si on le souhaite. Ici je vais mettre par exemple, voilà, en dollars américains courant, et voilà, mon titre s'est affiché. Encore en dessous, vous avez différentes options, à vous de voir, vous pouvez ajouter un logo par exemple si vous le souhaitez. Footer, c'est la possibilité finalement de mettre en bas la source avec éventuellement votre nom. Donc par exemple, moi je vais mettre, voilà, je vais écrire graphique Johan Nallet, voilà, puisque c'est moi qui ai fait le graphique, et puis je vais mettre la source, il s'agit ici de données issues de la Banque mondiale, voilà, donc là encore, vous voyez, ici ça s'affiche tout en bas, aucun problème. Ensuite, j'ai à peu près fait le tour, et je vais donc pouvoir tout simplement publier ma présentation en cliquant ici sur Export and Publish. Remarquez quelque chose d'intéressant, vous pouvez faire une pause dans votre graphique, choisir l'endroit où vous le souhaitez, et ici, vous pouvez faire une capture d'écran. Si vous cliquez sur Download Image, ici vous faites x2 pour grossir, et bien ensuite, lorsque vous téléchargez, vous allez vous retrouver
avec une capture d'écran de votre graphique à l'instant T que vous avez choisi. Sinon, pour publier la version dynamique, vous cliquez sur Public to Share, ici. Ici, vous pouvez décider d'autoriser les autres à copier votre modèle pour le modifier, c'est vous qui voyez, et ensuite vous cliquez sur Publish. Voilà, vous avez tout. Ici, vous avez le lien vers votre graphique que vous allez pouvoir transférer à qui vous voulez. Ici, vous avez un lien d'intégration si vous voulez mettre votre graphique dans un blog, un site ou ailleurs. Ici, vous avez d'ailleurs plusieurs formats d'intégration si vous le souhaitez, le script, l'iframe par exemple, et puis voilà. Vous pouvez également décider de dépublier le graphique si vous souhaitez finalement revenir en arrière. Et puis si jamais vous opérez des changements, tiens par exemple, si ici je change la couleur de mon graphique, il faudra, pour que cela se mette à jour, que je clique sur Republish, c'est-à-dire republier. En revanche, une fois que vous avez transmis le lien ici, pas besoin d'en transmettre un nouveau, l'adresse, le lien ne change pas, même si vous opérez des changements sur le graphique. Ce qui compte, c'est de cliquer sur Republish. Ensuite, voilà, votre travail est fait. Remarquez ici qu'on vous propose de voir à quoi ressemblera votre graphique sur un ordinateur, ici sur une tablette, ici sur un smartphone, et vous voyez que ça fonctionne très très bien, tout s'ajuste parfaitement. Une fois que vous avez fini, d'abord vous avez votre lien, vous pouvez le transmettre, et ensuite vous pouvez cliquer ici pour revenir dans votre menu de départ, où vous retrouvez ici votre travail. Alors, on va voir justement que cette base de données qu'on a fait dans notre tableur Excel, on va pouvoir l'utiliser dans plein d'autres productions Flourish. Donc je vais cliquer ici sur New, et par exemple, ici je vais aller chercher tout simplement un graphique en colonne en barre. J'ouvre le modèle, ici j'ai un autre modèle, il s'agit d'un graphique qui n'est pas animé, mais là encore, dans Data, je vais pouvoir utiliser la base de données que j'ai utilisée tout à l'heure. Voilà, là encore, je l'importe comme ceci. Je patiente un instant. Je vais attribuer les colonnes comme tout à l'heure. Donc label, c'est les différents éléments, c'est bien le A. Le B, je n'en ai pas besoin. Par contre, il me faut les données de la colonne C jusqu'à la colonne I. Donc ici, je modifie CI. Et voilà. Et ensuite, regardons ce que ça donne. Voilà, j'ai mon graphique avec les différentes années et les différents pays, comme ceci. Je peux d'ailleurs effacer une année si je le souhaite. Je vous rappelle que c'est un graphique dynamique. Et ici, vous retrouverez différentes options. Donc voilà, ça vous fait une autre manière. On peut en voir un dernier si on le souhaite. Je clique sur à nouveau New Visualization. Je descends et je vais aller chercher donc un dernier modèle pour vous montrer des éléments. Donc ici, par exemple, voilà. On va cliquer ici sur ce modèle-là, qui permet de montrer l'évolution de données d'une autre manière. Là encore, je vais dans Data, je clique sur Upload Data, je patiente, je récupère mon tableau Excel, je clique sur Ouvrir, je valide l'import, comme ceci, et ensuite, c'est toujours pareil, je vais attribuer les éléments. Le A, c'est bien les pays. Les catégories ici, ce n'est pas possible, donc je ne vais pas les utiliser. Les données de C jusqu'à I, allons-y, C jusqu'à I, voilà. Ici, j'ai la possibilité de rajouter les images, donc c'est le J pour moi. Et puis quand même, on me propose ici une espèce de zone de couleur par catégorie. Alors je vais mettre ma colonne B, voilà, B ici. Regardons ce que ça donne. Voilà, impeccable, j'ai mon graphique tout pareil, avec éventuellement, là encore, une mise en forme que je peux proposer à mon lecteur et qui sera un petit peu différente. Voilà, maintenant vous savez tout sur Flourish, et c'est donc à vous de jouer.